Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde. Merci de prendre ce moment important et d'écouter ce que j'ai à dire aussi parce que nous croyons qu'il est important. Au moment où nous parlons de prendre la parole dans cette circonstance où les choses vont très mal au Cameroun. Ma part de vérité ce soir, ma part de propos, ma part d'idées, c'est d'abord de vous demander de m'accepter comme je suis. Je ne sais pas si le son il est bon où vous êtes parce que... Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon, les amis? S'il vous plaît, confirmez-moi que le son est bon. On a très peu de temps. Est-ce que vous m'écoutez parfaitement? On a très peu de temps. Ok, merci beaucoup. Rebonsoir tout le monde et c'est un plaisir de vous retrouver ici à l'instant. Comme vous le savez, depuis quelques jours, je suis de moins en moins, je suis moins présent sur les réseaux sociaux, comme je le faisais à quelques semaines avant, à la suite des analyses que nous faisons au quotidien, la mobilisation, l'encouragement des Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales et nous continuons encore à tenir très haut l'objectif. J'ai tenu ce soir à m'exprimer dans ce petit live pour dire à mes compatriotes camerounais que l'heure est grave. L'heure est très grave. À titre personnel, je m'appelle Michel Ngachou, je suis camerounais, je suis journaliste de formation, je suis animateur de radio et télévision, je suis organisateur événementiel et je suis spécialiste de soirées de gala. Et depuis quelques mois, j'ai choisi de m'investir dans un combat légitime, dans un travail qui vise l'éveil des consciences, dans une activité bénévole et qui est d'autant plus importante que nous devons tenir le langage ferme à l'endroit d'une jeunesse, d'une génération et des compatriotes autour de ce que nous appelons tous ensemble le changement. Pour faire cette activité, je n'ai pas besoin qu'on me paye. Pour faire cette activité, je n'ai pas besoin que quelqu'un me motive. Pour faire cette activité, je n'ai pas eu besoin qu'on me dise que voici comment tu dois marcher. C'est en regardant globalement ce qui s'est passé au Cameroun depuis 42 ans que je me suis dit, il faut que chacun à sa façon, à son niveau, que chacun prenne son bâton de pèlerin et avance. Où il va s'arrêter, il s'arrêtera et d'autres vont continuer. Ceci veut dire que lorsqu'on a traversé des moments durs dans sa vie, lorsqu'on a traversé des moments de souffrance dans sa vie et que ce n'est pas terminé, lorsqu'on a, pendant bientôt 40 ans, regardé les entrées, les sorties de la vie, on n'a presque pas eu d'issue, on n'a presque pas eu de fissure, on a une obligation au moment donné de dire trop, c'est trop, il faut en parler. Comme vous le savez, j'ai reçu des messages, des textes incroyables, des gens qui m'ont dit, bah, écoute Michel, nous on regarde ce que tu fais, ton éducation, ton éveil de conscience, mais sache que tu es sur le viseur de ces gars qui voudraient aujourd'hui arrêter des gens parce que tu es un journaliste qui a choisi
d'avoir un narratif différent. Et c'est d'autant plus réel que cette nuit, autour de 2 heures du matin, j'ai reçu un message d'un anonyme qui m'a confirmé que parmi les journalistes camerounais, le nom de Michel Ngattchou a circulé parmi les journalistes camerounais, qui probablement doivent être arrêtés afin de tout faire pour que Michel Ngattchou, comme d'autres personnes, cesse de répandre un discours de changement dans les têtes des Camerounais. Je voudrais, à cet égard, dire à ceux qui pensent que quand je prends mes yeux et je lis des ouvrages, quand j'ouvre mon cerveau pour comprendre les contenus, autant pour moi, des livres, pour mieux comprendre l'histoire de mon pays. Mais je le fais parce que je suis un patriote, je suis un Camerounais et j'ai le devoir profond de m'y investir. Je ne demande rien à qui que ce soit. Je ne demande rien à qui que ce soit, ni en dehors des petits cadeaux que je reçois. Mais je ne demande rien à qui que ce soit. Tout ce que je fais permanemment, c'est de lire, de tenter d'analyser, de tenter de décortiquer, de tenter effectivement de comprendre le contenu. Je suis journaliste depuis 2012 de façon officielle. Mais depuis 2001, je suis très impliqué dans le monde de la radio, dans lequel je baigne. Et pendant plus de 21 ans, j'ai été longtemps dedans. Ce qu'il faut dénoncer ce soir, c'est que des gens doivent savoir que nous, au moins, nous, on sait ce que c'est que l'information, on sait ce que c'est que analyser l'information, on sait ce que c'est que traiter une information sans toucher à l'honorabilité ou à l'image de qui que ce soit. Et on sait fondamentalement que quelqu'un comme moi, je suis resté figé sur l'histoire du Cameroun, sur les frustrations historiques que le Cameroun a connues, et en faisant le lien entre le passé et l'actualité, je fais quoi? Je m'arrête et je dis, le problème est là, et j'expose le problème. Alors que j'étais à Yaoundé ce week-end pour un mariage, j'ai un de mes collaborateurs très proche à moi qui reçoit au courant de la journée un message. Un message de quelqu'un qui lui dit que il est le manager de Kérosène DJ au Cameroun. C'est-à-dire qu'il est le manager de DJ Kérosène au Cameroun. Et il voulait rencontrer le disc jockey pour qu'ensemble, ils essayent de voir dans quelle mesure ils vont faire la sélection des chansons de Kérosène que lui, il dispose. Parce que Kérosène doit avoir un spectacle ici. Alors, il m'appelle, il me dit, mais attends, grand frère, toi qui es habitué là, explique-moi un peu l'histoire-ci. Je lui dis, il y a quoi? Il m'explique que voilà, il me montre le message, que voilà ce que j'ai répondu, j'ai même demandé à la personne où tu étais pour que je puisse me rapprocher de toi, pour pouvoir lui remettre les chansons. Je lui dis, fais très attention. On sait effectivement que tu es l'un des fidèles proches de Michel Ngattchou. On peut tenter effectivement de passer par toi pour, dans une certaine mesure, mettre la main sur Michel Ngattchou, qui ne demande rien à personne. Et comment on peut être manager de DJ Kérosène et dire qu'on n'a pas les chansons de DJ Kérosène? Comment on est à l'ère de YouTube où on télécharge des chansons gratuitement? Et je lui ai demandé, mais est-ce que Kérosène au Cameroun? Il me dit, je ne sais pas, j'ai passé 2-3 coups de fil. Kérosène n'étant pas au Cameroun, même s'il a des projets, entre autres, il n'est pas là. Mais qu'est-ce qui peut justifier ça? Je lui ai dit, ce sont des guet-apens que l'on met en place pour voir dans quelle mesure on peut mettre la main sur ton frère et ton collaborateur que je suis. Je vais donc dire à nos amis qui sont probablement impliqués dans toute cette machination. Je vais leur dire que
les faits en journalisme sont têtus. Lorsque vous posez un acte, ce sont des faits. Lorsque vous choisissez justement d'intenter la vie de quelqu'un, ce sont des faits. Je fais chaque jour et chaque semaine ici des lives et j'explique l'information aux gens, j'explique les contenus aux gens, j'essaye de porter la voix d'un changement parce qu'il y va aussi de ma mission en tant que citoyen camerounais. Je sais que le discours, le narratif ne plaît pas beaucoup. Mais comment vous croyez que des gens comme moi, bientôt 40 ans, on n'a presque rien gagné de notre pays et on m'interdirait de ne pas en parler? Je reprends. Comment des gens qui auront bientôt 40 ans comme moi, ou qui ont même plus de 40 ans, qui n'ont presque rien eu de leur pays, on doit les interdire de pouvoir analyser, scruter, dire des choses? Comment des gens qui, parce qu'ils bénéficient des strapontins du régime en place, pensent décider de ce qui est dans les têtes des gens? Comment des gens, au mépris de la loi locale ou nationale et des conventions internationales dont la Constitution est en dessous, peuvent se dire il faut tout faire pour mépriser, pour piétiner les textes et ne pas les assumer, les respecter au nom de la conservation du pouvoir? Je veux donc dire ceci aujourd'hui. Lorsqu'on a tué Martin Luther King, le nom de Martin Luther King continue aujourd'hui d'arpenter les cœurs, les ouvrages. Lorsqu'on a tué Patrick Emery Lumumba, jusqu'à aujourd'hui, la terre du Congo reconnaît que son indépendance a été faite grâce à Patrick Emery Lumumba. Lorsqu'on a tué Amilcar Cabral en Guinée, lorsqu'on a tué Oumniobé au Cameroun, lorsqu'on a tué Ernest Ouandjé, lorsqu'on a tué au Talium Moumié à Genève, jusqu'à aujourd'hui, les noms de ces Camerounais ne cessent de résonner. Qu'on soit clair dès aujourd'hui, en tant que journaliste, en tant que citoyen, sur les réseaux sociaux, j'ai le devoir d'analyser l'information. J'ai le devoir d'apporter un narratif différent. J'ai le devoir d'éveiller mes compatriotes. J'ai le devoir de dire à mes compatriotes, si jamais j'étais médecin, j'aurais moi aussi signé le serment d'Hippocrate en disant, je m'engage. Alors je me suis engagé à traiter l'information. Je me suis engagé à informer. Je me suis engagé à éduquer. Je me suis engagé sur une trajectoire qui est telle que je suis, comme tout journaliste camerounais et même du monde, les yeux et les oreilles de la société. En faisant le choix de ce métier, de cette profession, c'est parce qu'on a senti comme un appel. Et si aujourd'hui, l'ensemble des narratifs que nous portons essaye d'avoir un certain écho, une certaine résonance, nous ne pouvons qu'être heureux de savoir au moins que les gens nous écoutent. Alors, je ne fais pas de menace au FDS en leur disant, écoutez, vous savez, nous sommes journalistes et au cœur même, on a des renseignements. Et vous savez aussi que bon nombre sont ces journalistes qui sont dans le renseignement. Vous savez que le journalisme, à la base, connaît ce que c'est que le renseignement et les méthodes du renseignement. Vous savez que le journaliste qui est dans l'unicité de la défense sait exactement ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Vous savez pertinemment qu'en matière de droit de l'information et de la communication, nous savons quels sont les textes juridiques
en présence au Cameroun qui, lors d'un propos qui soit mal placé, ou mal expliqué, ou mal rendu, ben on peut vous prêter des idées qui ne sont pas les vôtres et vous faire subir. Je veux donc dire à mes frères et à mes sœurs qui sont dans ce milieu que quel que soit ce que vous allez faire, si vous tentez de museler autant cette jeunesse camerounaise qui aujourd'hui a pris conscience, ce sera très difficile parce que il y aura d'autres Camerounais qui viendront faire la même chose. Si vous tentez effectivement, vous qui êtes nos frères et nos sœurs, avec qui nous partageons les quartiers, avec qui nous partageons les familles, avec qui nous partageons des choses très intimes, que vous vous mettez effectivement au service de ceux et celles qui veulent vous confisquer dans une attention qui ne vous sert pas, laissez-moi donc vous faire une explication ce soir. Mes chers amis, porter la tenue, c'est accepter de servir la nation. Mais si on fait des hommes en tenue, si on les transforme en des serial killers, en des espions, vous savez que l'espionnage, il va également, mais un espionnage qui est tel que on ne veut pas avoir un discours qui soit autre que celui qu'on veut renvoyer aux gens permanemment. Mes amis, je vais vous dire, vos femmes sont nos sœurs. Vos enfants sont dans les mêmes écoles que nos enfants. Vos maisons sont dans nos quartiers. Et nous sommes frères et sœurs et on boit chaque jour. Les problèmes auxquels vous êtes confrontés sont les mêmes problèmes auxquels nous sommes confrontés. Beaucoup parmi vous n'ont pas d'avancement. Beaucoup parmi vous n'ont pas de salaire de qualité. Beaucoup parmi vous n'ont pas de primes. Beaucoup parmi vous ont des problèmes incroyables. Beaucoup parmi vous n'ont pas d'électricité chez eux. Beaucoup parmi vous ne parviennent pas à payer le loyer. Beaucoup parmi vous ne savent même pas comment manger équilibré. Beaucoup parmi vous, c'est-à-dire que vivent une vie de désinvolture, sont stressés, choqués, démesurément à la limite. Beaucoup sont désorientés. Beaucoup n'ont pas de plan de carrière. Beaucoup parmi vous ne comprennent pas fondamentalement ce que c'est que la retraite et qu'il faut préparer. Je vais donc vous dire, mes frères et sœurs, le discours de Michel Ngathou est un discours qui vise à dire aux Camerounais, voici nos problèmes et voici les solutions à nos problèmes dans la mesure du possible. Tu ne peux pas dire que tu es investi d'une profession qui te donne de sécuriser le pays contre les ennemis exogènes qui peuvent éventuellement nous attaquer. Mais tu te constitues en bouclier contre des compatriotes qui choisissent de tenir un langage du changement, autant pour eux que pour toi et tes propres enfants et même ta descendance. Parce que toi et moi, nous venons de quelque part. Nous sommes les descendants de ceux qui étaient là avant nous. Et nous allons laisser la terre à nos héritiers. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, toi, frère, qui crois en réalité que tu es en train de servir un système? Oui, tu sais un système peut-être, mais tu sais une clique de personnes. Tu sers du travail dehors, je t'en prie. Je suis en train de travailler, sortez. Tu sers une clique de personnes et je vais t'expliquer la clique de personnes. Mon frère, prends la peine avant de porter cette tenue qui est notre fierté, qui est cette tenue que tu portes, mon frère. Et il y a les gouttes de sueur, de sang de 30 millions de Camerounais sur chaque tenue que vous portez. Alors je vais te dire ceci, prends la peine de lire l'histoire de ton pays. Parce que si tu ne connais pas l'histoire de ton pays, si tu ignores que l'armée camerounaise a été créée en 1958, qui était une armée coloniale française, c'est-à-dire on a fait des Camerounais que l'on a
recrutés au sein de l'armée coloniale française, on les considérait comme des supplétifs de l'armée. Si tu ne comprends pas, je vais remonter encore un tout petit peu plus haut. Te rappeler que la France, qui est le premier ennemi du Cameroun, la France a été libérée dans la Deuxième Guerre mondiale, grâce aux tirailleurs africains, parmi lesquels les tirailleurs camerounais. Donc ton père, ta mère, les gens de ta famille ont laissé leur sang en France, au nom de la France, ou encore en Europe, au nom de la France, parce qu'il fallait aller libérer la France, qui aujourd'hui est le premier ennemi du Cameroun. Cette France, sachant effectivement qu'elle n'est pas la bienvenue sur le continent africain, y compris au Cameroun, a été durement combattue par nos pères, notamment les Oumyobé, les Ernest Wandé, bref, tous les nationalistes que tu n'as peut-être pas connus. Qu'est-ce qu'ils demandaient? L'indépendance du Cameroun. Parce qu'en réalité, toi qui portes la tenue, qui est en train de t'arranger à dire qu'il faudrait qu'on fasse tout pour appeler Michel Ngachou, ou encore quelqu'un qui parle comme Michel Ngachou, le ramener au niveau du CED, le torturer, afin qu'il ne parle plus comme ça. Je vais te rappeler que l'histoire, ce sont des faits. Et les faits sont têtus. Et j'ai pris le temps de lire mon histoire, et ça reste dans mon cerveau. Et je vais toujours dire aux uns et aux autres, allez lire l'histoire, parce que l'histoire du Cameroun est extrêmement révoltante. Si tu ne connais pas, je te rappellerai d'aller lire un livre, Mamba sur le Cameroun. Le plus important n'est pas que tu portes la tenue et que tu dises, j'ai la tenue, je suis fort. Si tu n'as rien dans le cerveau, parce qu'en fait c'est la volonté qui a été mise en place, qu'on fasse des gens comme toi, en réalité qui n'ont rien dans le cerveau, des exécutants, qui vont se dire, j'ai eu des ordres, baf, je vais le faire. Mon frère, ma soeur, va lire le livre Membas sur le Cameroun, pour comprendre, pour te demander, mais qu'est-ce que moi je vais laisser comme héritage à mes enfants? Le choix de la profession que j'ai fait, parce que tous les Camerounais, quel que soit leur bord politique, leur bord professionnel, ont signé honneur et fidélité pour la patrie camerounaise, pour laquelle on est prêt à mourir. Je voudrais simplement te rappeler qu'en ce moment en Ukraine, c'est presque au forcing que l'on est en train de prendre des Ukrainiens pour les envoyer au front de guerre, parce qu'il faut sécuriser l'Ukraine. Et même au Cameroun, si jamais on en venait à avoir une guerre internationale ou une guerre difficile, on amènerait bien sûr des Camerounais à porter des armes pour défendre le Cameroun. Mais seulement, ce que tu ne comprends pas également, mon frère, c'est que je vais t'inviter à aller lire la charte de l'impérialisme pour comprendre que tu es en train de jouer le jeu des Occidentaux. Et je remonte quand je te rappelle avec exactitude que l'armée camerounaise créée en 1958 était une armée coloniale avant de devenir une armée nationale. Mais en réalité, les Français ont toujours la main mise sur l'armée camerounaise. J'écris armée, les forces de défense et sécurité globalement du Cameroun. D'ailleurs, la gendarmerie nationale, si tu ne le sais pas, c'est un groupe de vigiles en France. Alors, qu'est-ce que je veux donc que tu comprennes? C'est qu'on va t'envoyer en te disant, va chercher Michel Ngachou, tu le ramènes comme c'était le cas avec le jeune Junior Ngombe. Battez-vous à nous ramener Michel Ngachou, c'est parce que Michel Ngachou dit des choses qui peuvent amener les Camerounais à un soulèvement. Battez-vous à amener Michel Ngachou, c'est parce que dans les émissions de radio de Michel Ngachou, des gens le suivent tellement que tout ce qu'il dit à un moment donné a un impact considérable sur la société. Et on a peur que par le canal de Michel Ngachou, il peut être un point d'achoppement, il peut être un élément perturbateur et nous empêcher effectivement d'avoir la victoire que nous voulons en 2025. Je vais donc dire à mon frère et à ma soeur, vous qui vous battez à rédiger ou encore à penser la stratégie qui consiste à arrêter Michel Ngachou, c'est que même si vous m'arrêtez aujourd'hui, dans mon cerveau, l'histoire de mon pays est dans ma tête.
Même si je suis torturé aujourd'hui au point de régner mon père ou ma mère, ou même de régner mes enfants, de régner ma femme, fondamentalement, je n'oublierai pas l'histoire. Même si aujourd'hui, on faisait tout pour m'empêcher de réfléchir pareillement, je peux vous rassurer que je connais l'histoire de mon pays. Je connais les actes les plus répréhensibles que les leaders de ce pays ont posés. Je lis des livres incroyables, je lis des ouvrages terribles sur les pontes du régime et je vais vous dire, ça ne peut pas changer. Ça ne peut pas changer parce que je sais que ce que je vais dire fera peur aux membres de ma famille qui n'arrêtent de m'appeler en me disant vraiment, non, on a besoin de toi encore, vraiment, arrête ce que tu es en train de faire, vraiment, sors de ça. Je dis, c'est ce discours qu'il faut arrêter. Parce que même chez moi, je mène un combat sérieux avec mon épouse qui me demande d'arrêter. Je lui dis, ben, écoute, lorsque tu m'épousais, il fallait savoir que nous avons un engagement, c'est de libérer notre pays de la colonisation. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, qui bénéficie d'un salaire que c'est le peuple camerounais qui te paye. Et il te paye par les mécanismes encore d'esclavage qu'on lui fait faire. C'est-à-dire, toi, tu es un esclave qui refuse d'assumer ta révolte en disant que tu comptes sur quelqu'un qui viendra te délivrer. Personne ne va te délivrer. Si tu ne prends pas la peine de lire ton histoire, de la comprendre, personne ne te délivrera. Ça ne sert à rien de s'arranger dans un commissariat ou dans une brigade ou dans un secrétariat d'État à la Défense pour dire il y a un journaliste là-bas à Douala, il faut qu'on le prenne. Il parle un peu trop. Ben, je parle trop. Mais qu'est-ce que je dis fondamentalement qu'il soit faux? Je donne la parole aux gens sur une émission que je tiens qui s'appelle Laissons parler les gens. Et les gens parlent, et puis on les oriente, on les canalise. Quand ça ne va pas, quand on se rend compte que de façon déontologique il y a une faute, on le ramène. Oh ben ah, ouais, Michel Gatou a dit qu'il avait du respect pour Maurice Kamto. Mais là, c'est mon choix. C'est mon choix. C'est mon point de vue. Donc, je vais te dire, mon frère, ma soeur, quel que soit ce que tu es en train de faire, quelle que soit l'issue ou le bout par lequel vous mettrez la main sur Michel Ngatou, moi je suis au Cameroun, moi je suis à Douala où je vis. Mais attendez, s'il y a une convocation, on me dit, ben Michel, on t'a donné une convocation, viens répondre d'une déclaration, viens répondre dessus de ça, et qu'arrivé, on t'arrête, ben écoutez, encore que, s'il y a une convocation, en venant, je viendrai avec mon collège d'avocats, et on va comprendre ce sur quoi effectivement il faut s'expliquer. Mais ce que je vais laisser comme message à la jeunesse camerounaise, c'est de dire ceci. Jeunesse camerounaise. Jeunesse camerounaise. Jeunesse camerounaise. De l'intérieur comme de l'extérieur. 2025, c'est l'unique chance que vous avez. Je reprends. Jeunesse camerounaise, de l'intérieur comme de l'extérieur. 2025 est l'unique chance que nous tenons aujourd'hui. Je reprends. Jeunesse camerounaise, de l'intérieur comme de l'extérieur. 2025 est l'unique chance que nous tenons aujourd'hui parce qu'il est temps que nous décidons de la trajectoire que nous voulons pour nos enfants. Je ne parle plus de nous, parce que nous, on nous a sacrifiés pendant 40 ans. Et qu'est-ce que nous faisons? Je ne vous demande pas de prendre les armes. Non. Mais je vous demande de prendre l'arme nucléaire qui s'appelle le récépissé d'inscription sur une liste électorale. Je vous demande de prendre le B52, le Satan 20, qui s'appelle le récépissé, que l'on vous délivrera dans une antenne Eleka.
je vous demande encore de ne pas vous décourager. Quelles que soient les données, quelles que soient les menaces, quelles que soient les barrières, nous ne devons pas céder. Je ne vous demande pas d'aller provoquer. Je ne vous demande pas de chercher, on n'est pas dans les radios mille colis ici, mais je vous demande d'aller chercher le récépissé. Et je vais vous dire ce que vous aurez à faire avec ce récépissé. Lorsque le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti de M. Paul Biya, qui est M. Paul Biya? C'est le président national du REDPC, le parti majoritaire au Cameroun. Qui est le président Paul Biya? Le président Paul Biya est le président du Cameroun depuis 1982. Qui est le président Paul Biya? Le président Paul Biya est l'homme qui a les pleins pouvoirs de façon constitutionnelle au Cameroun. À lire seulement la Constitution, il est le chef de l'État, il est le chef suprême des armées, il est... Bref, tout ce que vous pouvez imaginer, le chef de l'État tient toutes les manettes du pouvoir du Cameroun. Donc, lui qui est l'exécutif, il est même la justice, il est l'armée, il est les médias, il est tout en fait. Mais seulement, il est tout ça, il n'est pas tous les Camerounais. Il est le chef des Camerounais. Mais, c'est-à-dire que les engagements qu'il prend au nom des Camerounais, de facto, ont des impacts sur les Camerounais. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons la peine de faire son bilan de 1982 à 2024. Et les amis, je parle en tant que journaliste, il y a des faits. Les faits sont sacrés. Le but n'est pas de venir dire Paul Biya est un piètre président. Non, ce n'est pas ça le plus important. Non. Mais c'est que chacun s'asseye à son niveau et que chacun dise en 42 ans, qu'est-ce que j'ai gagné avec le renouveau? Alors, ce renouveau, récemment, a choisi délibérément de proroger le mandat des maires et des députés. Je ne sais pas si le mandat des maires et des députés est prorogé, pas encore parce que je n'ai pas encore lu le texte. Le mandat des députés a été prorogé à l'Assemblée nationale d'1 an. En réalité, le but c'était quoi? Fondamentalement, c'est de trouver tous les mécanismes nécessaires pour faire barrage à M. Maurice Kamto, professeur Maurice Kamto, qui est le président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun et qui est le candidat du peuple camerounais dans les cœurs. Ne me demandez pas si je suis dans les cœurs des Camerounais, mais je sais lire les réactions sociales. Je sais comprendre. On mène des débats tout le temps avec des Camerounais. Et tout le monde dit que le choix des Camerounais, c'est Kamto. Rien à faire. Rien à faire. Alors, c'est ce discours qui n'arrange pas. Je dis, désolé parce que Michel Gachou est un journaliste, est un citoyen, maîtrise ce que c'est que la responsabilité sociale, maîtrise ce que c'est que le droit de l'information et de la communication. C'est pertinemment que l'on peut tenter de le coincer sur une expression, alors il mesure tout ce qu'il sort de la bouche. Parce qu'il sait exactement ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Donc, sachant que le professeur Maurice Kamto est le choix du peuple camerounais, tous les mécanismes sont en train d'être mis en place pour que le professeur Maurice Kamto ne soit pas le candidat du peuple camerounais. Mais je vais vous expliquer. Pourquoi? Parce que simplement, Maurice Kamto a démontré aux Camerounais depuis 2018 que c'est toi, peuple camerounais, qui doit décider de ton avenir. Il a fait la prison pour les Camerounais. Olivier Bibou-Nissak est en prison pour les Camerounais. Fogué est en prison pour les Camerounais. Et une bonne brochette encore des Camerounais qui ont choisi d'effectuer les marches de 2020 et de 2022. Ils sont encore en prison. Au moment où je vous parle. D'ailleurs que d'aucuns sont morts. Au moment où je vous parle.
Ils sont morts, d'aucuns sont restés et vont poursuivre le combat. Le combat, c'est la libération du Cameroun. De quoi? Du colonialisme qui n'est pas terminé. Toi qui voudrais absolument tout faire pour m'empêcher de dire ce que j'ai à dire, mais je fais des analyses de ça. Alors, lorsqu'on a mis en place ce mécanisme de fermeture, de verrouillage du professeur Maurice Kamto et de son parti, le MRC, on s'est rendu compte encore qu'il y avait des vides et que Maurice Kamto est candidat en 2025 et qu'il est le choix du peuple camerounais. Je sais qu'on va me dire, ben non, tu es journaliste, tu ne dois pas donner ton point de vue sur la question. Je dis, arrêtez vos conneries. Parce qu'ils sont très nombreux, mes confrères qui bossent à la CIATV et qui au quotidien écrivent des papiers où ils encensent Paul Biya. Pourquoi vous pensez que d'aucuns des journalistes doivent encenser Paul Biya et d'autres ne pourront pas encenser Maurice Kamto, d'autres ne pourront pas encenser Cabral Libi, d'autres ne pourront pas encenser Kawala, d'autres ne pourront pas encenser je ne sais trop qui? Non. Il faut donc faire attention. Nous prenons la peine de faire un travail qui vise au changement des mentalités. Nous savons que 2025 est l'année de la vraie indépendance du Cameroun. Écrivez. 2025 est l'année de l'indépendance du Cameroun. Et je vous explique. Paul Biya a travaillé avec le président Amadou Ahidjo. Le président Paul Biya a travaillé avec le président Amadou Ahidjo. Monsieur Paul Biya a connu toutes les méthodes néocolonialistes implémentées pour la conservation du pouvoir par monsieur Ahidjo. Monsieur Paul Biya a pris le temps d'apprendre de l'administration coloniale parce qu'il a été dans le stage avec monsieur Ahidjo. Bien qu'il ait fait des études de droit en France et surtout qu'il soit allé où, s'il vous plaît? À l'Institut des hautes études d'outre-mer. C'est-à-dire, c'est une école qui avait pour mission de former les cadres africains qui devraient, sur le continent africain, de façon réelle, faire la volonté de Paris. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les amis, je vais vous demander, je vous parle encore du journalisme, mais ce sont des faits. Est-ce que vous avez entendu un seul jour monsieur Paul Biya, notre président, s'indigner contre le franc CFA? Dit que non, il faut que le Cameroun sorte du franc CFA. Non. En 42 ans, monsieur Paul Biya Binvondo ne l'a jamais demandé. Avez-vous entendu une seule fois monsieur Paul Biya dire qu'il va falloir qu'on rétrograde la langue française et celle que j'utilise en ce moment, le patois français, imposé au Cameroun comme étant une langue nationale, rétrogradé pour pouvoir mettre en avant des langues locales, même si c'est le boulou, zéro. Parce qu'en réalité, involontairement, notre président de la République est dans un schéma qui est tel que, sorti de... Ayant obtenu sa bourse au lycée général Leclerc, il va en France, il est moulé dans le système français, il pense comme les Français, il pense comme le colon. Et le colon a pris le temps de faire exactement son cerveau et de le transformer, on va dire, au service du colon. Ce n'a rien d'insultant, ce n'est pas une insulte, je suis en train de faire une analyse. Et non seulement il est sorti là-dedans, on l'envoie au Cameroun par le truchement de... Il s'appelait comment? Il avait un parrain, le parrain de M. Paul Biya. Il s'appelait comment? Comment j'oublie son nom? L'Algérien, le franco-algérien là. Odjoula, lui Paul Odjoula. C'est lui Paul Odjoula qui recommande M. Paul Biya à Amadou Ahidjo. Mais Paul Biya est préparé, comme pressenti, comme étant effectivement le gars sur qui on a jeté au dévolu pour prendre la tête du Cameroun après Amadou Ahidjo. On ne va pas revenir sur les méthodes françaises mises en place, etc., etc. En 42 ans, combien de marchés publics la France a gagné au Cameroun?
Est-ce que vous avez entendu une seule fois notre président dire « je m'en indigne ». Avez-vous entendu le chef de l'État dire « ben écoutez, sur les accords de la colonisation, vraiment il faudrait qu'on arrête ». Mais par contre, je m'en souviens, au Cameroun, on a célébré le cinquantenaire de l'indépendance. Mais le cinquantenaire de l'indépendance est célébré alors que les accords de la colonie sont encore pendants sur la tête du Cameroun. On nous dit ici que François Fillon est venu au Cameroun en 2012, 2012, non, je pense bien, et tentant de renouveler les accords, machin. Mais personne ne vous a jamais dit où sont ces textes déjà? Et comment est-ce qu'on veut les renouveler? Et pourquoi on veut les renouveler? C'est des grosses manipulations. On ne peut pas, en l'état actuel, dire que le Cameroun est indépendant. Le Cameroun est encore sous l'autorité de la France. Et que ça vous plaise ou non, Monsieur Paul Biya, président de la République du Cameroun, répond aux injonctions de l'Élysée. C'est la raison pour laquelle, avec exactitude, lorsqu'il organise le grand dialogue national au Cameroun, il vous dira quelques jours plus tard qu'il va en France faire le compte rendu du grand dialogue au président français Emmanuel Macron. Comme pour dire que c'est Macron qui décide au Cameroun. Et comme Macron décide au Cameroun, même dans l'armée camerounaise, Macron donc s'est arrangé à avoir ses pions dans l'armée camerounaise. Et ces pions doivent s'arranger effectivement à dire que des Camerounais qui parlent comme Michel Gachou, il faut les arrêter, il faut les torturer, voire même les tuer afin qu'ils ne parlent plus comme ça. Parce qu'ils sont en train de veiller des Camerounais et on risque justement de se retourner contre la France. Les amis, n'oubliez jamais que le premier ennemi du Cameroun, c'est Paris. C'est l'Élysée, premier ennemi du Cameroun. Le pétrole camerounais est géré par l'Élysée. Le bois camerounais est géré par l'Élysée. L'or camerounais est géré par l'Élysée. Tout est géré par l'Élysée au Cameroun. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on connaît des choses. Il y a un homme qui est très proche du chef de l'État qui voit tout le temps, il va faire des comptes rendus. En ce moment, il y a une guerre qui est en train de se passer entre Ferdinand Ngongo et M. Moudiki, Adolphe Moudiki de la SNH, sur le contrôle du pétrole camerounais. L'Élysée est là. L'Élysée est là. Et ne veut pas lâcher. Alors, les amis, le premier ennemi du peuple camerounais, ce sont les Français, c'est l'oligarchie française. Je vous prends encore un exemple simple. Nous, aujourd'hui, nous utilisons le bouquet CanalSat, n'est-ce pas? Dites-vous que vous soyez 1 million de Camerounais à avoir CanalSat et donner 10 000 francs chaque mois à CanalSat. Est-ce que vous voyez ce que vous faites en termes de rapatriement de l'argent vers l'extérieur? Les amis, faites très attention. La France est décidée de ne pas quitter le Cameroun. La France sait que la même base française sur le Cameroun est tellement grave qu'elle ne sait pas sur quel bout les Camerounais peuvent prendre conscience et se révolter contre cette France dont des gens comme moi nous prenons sur nous de dire il faut chasser la France du Cameroun avec la dernière énergie. Et les amis de la France, c'est qui? C'est le gouvernement camerounais. Tous ont des passeports françaises et s'arrangent à faire en sorte que la double nationalité ne soit pas reconnue au Cameroun. C'est-à-dire que les priorités, les avantages que la France maintient au Cameroun, c'est en priorité pour le gouvernement camerounais et pour tous ceux qui ont pris faire et cause pour la France au Cameroun. Je voyais encore Célestine Cortés-Ketcha livrer un certain discours il y a quelques jours en France, aux côtés de... ça s'appelle comment? Voilà, c'est souvent comme ça. On peut attaquer des lives et là, la chute a été drastique. Les gens sont vraiment partis. Voilà. Je suis en train de dire que je regardais encore Célestine Cortés-Ketcha récemment en France, qui l'impression que j'ai eue, c'est qu'elle allait en France tenter de convaincre des Camerounais qui font des lives en permanence sur les réseaux sociaux en direction du Cameroun à ne plus le faire et démontrer qu'il y en a qui ont tourné le dos
à un parti politique qui pour eux est un petit parti politique et qui ont pu réaliser des choses au Cameroun parce qu'ils ont tourné le dos. Je veux dire les amis, les faits sont têtus. Partagez le live s'il vous plaît, partagez le live, partagez le live, envoyez des cœurs s'il vous plaît. Les faits sont têtus. Vous ne pouvez pas empêcher aux Camerounais de faire le bilan des 42 ans de M. Paul Biya, qui, comme moi, je pense, et en observant, et toutes les réalités que j'ai autour de moi, le bilan est le bilan que tout le monde connaît. Il est catastrophique. Catastrophique. Et ce n'est pas une insulte de dire que le bilan est catastrophique. Comment des gens qui, pendant 42 ans, ont piétiné les valeurs d'un pays, d'un peuple, osent dire qu'ils veulent encore une chance en 2025. Qui va vous la donner cette chance-là? Qui va vous la donner cette chance en 2025? Personne ne vous donnera cette chance en 2025. Personne. Et nous allons nous arranger, même quand vous vous arrangez à nous arrêter et nous empêcher de parler, le temps que nous soyons encore là, nous allons préparer l'opinion nationale et internationale à savoir exactement ce qu'il va falloir faire dans les urnes le jour du vote. Là, j'assume ce que je dis. Parce qu'il y va également de ma responsabilité citoyenne. Présenter le vrai visage du Cameroun aux Camerounais en leur disant « Voici le vrai visage de notre pays ». Mes chers compatriotes, mes amis, je ne m'attaquerai jamais au FDS. Non, non, non. Mais je dirais au FDS que vous êtes nos frères. Vous êtes nos sœurs. Ce week-end encore à Yaoundé, je présentais le mariage de deux très hauts officiers de l'armée. On est ensemble, on se connaît. C'était des clients simplement. On était ensemble. Ils sont nos frères, ils sont nos sœurs. Nous allons continuer de sensibiliser. Nous allons continuer d'éduquer. Nous allons continuer de dire aux Camerounais que 2025, là, que le Cameroun rentre entre les mains du peuple camerounais. Que le peuple camerounais se lève et aille chercher, écoutez très bien, le récépissé. Que le peuple camerounais se lève et aille chercher le récépissé. Parce que si tu n'as pas le récépissé de l'ECAM, il reste 32 jours. 32 jours, tu es mal barré. Et c'est pourquoi je voudrais ici, en toute humilité, appeler Joshua aussi, président, le chairman du SDF, président national du Social Democratic Front, appeler Cabral Libi, qui est le président de fait du PCRN, appeler très respectueusement le professeur Maurice Kamto et appeler tous les Camerounais qui sont épris de changement en leur disant: nous avons un petit frère qu'on appelle Junior Gombe qui est arrêté. Et je suis en train de lire des gens qu'on appelle des gens sur les réseaux sociaux qui sont en train de dire que non, il faut qu'il lise l'heure. Il faut vraiment qu'on lui montre que l'État est debout. Et tout le monde sait exactement ce que cet enfant faisait. Je vais vous appeler, chers leaders politiques, et tous les partis politiques de l'opposition, la vraie opposition. Je n'oublie pas l'UNDP, je n'oublie pas... Bon, l'UNDP, bon... je n'oublie pas l'UDC de Thomas Inondam Djoya et tous ces partis politiques en vous disant: il va falloir qu'on se mette ensemble et que nous portons la voix pour la libération de cet enfant. Quitte à ce que des partis politiques s'arrangent ensemble, même 2 ou 3 partis politiques, à déclarer une marche pacifique pour demander la libération de ce garçon. Et pour le faire, c'est quoi? Il y a 360 sous-préfectures au Cameroun. Dans chaque sous-préfecture, on s'arrange pour une journée à déposer les lettres dans toutes les sous-préfectures. Chaque sous-préfet reçoit et il rejette et on rend public. Ils reçoivent le lendemain, ils rejettent et on rend public. Ils reçoivent le jour qui suit, ils rejettent et on rend public. Lorsqu'ils reçoivent, ils rejettent et on rend public,
Qu'est-ce que nous faisons? Simplement, nous disons, bon d'accord, ils ont refusé que nous puissions marcher pour demander la libération du petit Junior Ngombe. Et je vais, pour la petite histoire, dire ici que le petit Junior Ngombe m'a contacté avec ses collaborateurs. Et je leur ai dit que les amis, faites très attention. Peut-être vous ne connaissez pas ce que c'est que les indiques au Cameroun. Le Cameroun est truffé d'indiques. Et ce qui est dommage, c'est que c'est des indiques qui gagnent les 50 000, les 20 000. Après avoir une opération, les 20 000, les 50 000. Ils sont partout. Et c'est pourquoi? Parce qu'on a mis dans les têtes des gens que c'est quand tu dénonces que tu as quelque chose en plus qu'on te donne. Ils sont nombreux qui sont là, par exemple, au moment où je suis parler dans ce live, et qui s'arrangent entre-temps à se dire, il va chuter sur quoi? Qu'est-ce qu'il va dire qui soit compromettant? Et on le prend avec. Non, c'est mal barré, c'est mal me connaître les amis. Faites donc très attention. Je lui disais, faites très attention parce que quelqu'un peut entrer là-dedans, se constituer en proche et être celui qui va vous conduire à l'abattoir. Entre-temps, en attendant que je confirme les informations, on me fait savoir que voilà, il y aurait eu un indique qui est entré et qui aurait fait des propositions à mon frère et qui, voilà, peut-être aurait accepté, je ne sais pas trop. Encore que c'est des supputations. Vous savez, ceux qui sont là-bas savent manipuler l'information, manipuler les procès-verbaux. Et le drame, c'est que lorsqu'on manipule un procès-verbal, que tu peux signer, lorsque c'est devant le procureur, il dit qu'il lit ce qu'il voit. Il lit les faits. Parce qu'il n'est pas là pour mener des enquêtes. Il estime qu'il y a eu un policier ou un gendarme ou un officier, voilà, qui a fait une enquête au préalable là-dessus. Je voudrais donc dire ceci au Cameroun. Qu'il faudrait que nous trouvions ensemble le moyen de nous mobiliser pour que le petit Junior soit relâché. Parce que si on ne relâche pas Junior, le fait que la situation a explosé, on est en train de passer un message aux autres jeunes du Cameroun que quiconque oserait penser comme Junior va vivre le même calvaire. Et si la jeunesse elle-même, qui aujourd'hui a des smartphones, est incapable de prendre le smartphone et d'écrire chaque 30 minutes « Libérez Junior, libérez Junior, libérez Junior », ne serait-ce que pour faire la pression et montrer que la prise de conscience y est exprimée à travers les réseaux sociaux, nous comprenons que le mal est encore profond. Et je voudrais donc dire ceci. Je l'ai dit à mon petit frère, à ses collaborateurs, je leur ai dit de faire très attention. Lorsque j'ai lancé l'initiative ici qui consistait à tout faire pour acheter une moto et distribuer à des Camerounais, effectivement, ils sont venus me voir. Il y a eu même d'autres groupes qui sont venus me voir. Je leur ai dit le même langage. J'ai dit que non. Je connais le Cameroun, les amis. Je connais les méthodes des indiques. Je connais les méthodes des indiques. Donc, je ne me frotte pas aux gens. Ce que je le fais à titre individuel. Pas pour dire que je ne considère pas ceux qui sont sérieux. Mais comme on ne fait confiance en personne, on ne fait confiance à personne, qu'est-ce qu'on fait? On prend donc la peine de prendre des mesures. Junior n'a pris que son smartphone comme je prends mon smartphone en ce moment. Il a supplié les grabataires du régime. Les grabataires veut dire que c'est des vieillards. Ils sont vieux, c'est un fait. C'est pas, je n'invente pas. Vous-même, vous voyez qu'ils sont vieux. Est-ce qu'ils ne sont pas vieux? Ils sont vieux. C'est une réalité. Ils sont vieux. Et ils sont dans la conservation du pouvoir. Ils veulent mourir là. Parce qu'ils ne veulent laisser personne venir leur dire que laissez-nous continuer ce que vous avez commencé. Et vous avez mal fait. Et il faudrait qu'on vienne achever. Alors le petit frère n'a demandé qu'à ses grabataires de libérer le chantier, d'avoir une once d'honneur en direction des Camerounais. Moi aussi, je prends la peine de dire, cher papa, cher grand-père et arrière-grand-père,
s'il vous plaît, le Cameroun ne vous appartient pas. Le Cameroun nous appartient. Parce que le Cameroun ne vous appartient pas à vous seul et nous appartient à 30 millions de Camerounais. Papa, il est temps que vous preniez votre retraite. Quittez, partez. Allez au village, rien ne va vous arriver. Vous avez suffisamment amassé. Allez manger même le peu que vous avez amassé. Soignez-vous, dormez en paix. Laissez-nous poursuivre pour les petits-enfants que vous nous aviez fait faire déjà, qui sont vos petits-enfants. Tout le monde ne veut pas entrer dans les loges. Nous ne voulons pas des loges. On ne veut pas. Nous ne voulons pas. On n'y entrera pas. Vous n'allez pas, pour certains, contraindre des gens à manger parce qu'on nous aura cassé le derrière. On refuse ça. Et nous allons continuer à éduquer nos enfants en leur disant que on ne nous cassera pas le derrière. On ne vous cassera pas le derrière, mes enfants. Si l'un d'entre vous fait son choix, qu'il sache que, même mort, nous allons convoquer les ancêtres qui vont le fouetter de la façon la plus atroce qu'ils ne puissent imaginer. Parce que les pères ne l'ont pas fait. Et nous ne laisserons pas nos enfants tomber dedans. Chers grabataires, nous sommes conscients que la France a une main mise sur vous. Nous sommes conscients qu'il y a eu beaucoup d'argent à l'extérieur. Nous sommes conscients que vous avez les biens en France et vous avez peur de perdre vos biens en France. Nous sommes conscients de tout ça. Mais nous allons vous dire, les biens du monde sont éphémères. Les biens du monde sont éphémères. Et vous allez bientôt mourir, comme beaucoup de vos collègues, de vos collaborateurs sont morts. Ils ont laissé le Cameroun. Ils sont passés. Vous allez bientôt passer. Et une nouvelle génération arrivera et va continuer. Ce que nous vous demandons de faire, c'est de laisser papa, laisser ceux qui sont plus capés, ceux qui sont plus vigoureux, ceux qui sont plus forts, se lever et combattre. Parce que vous ne pouvez pas, au nom du service rendu à la France, à l'Élysée, vouloir déterminer la vie de 30 millions de Camerounais. Nous vous disons non. C'est pourquoi nous vous rappelons que, cher papa, en 2025, notre arme, c'est le récépissé. Si vous voulez, vous ne nous donnez pas les cartes de lecteur. Si vous voulez même les noms des gens qui sont inscrits, vous effacez même. Avec le récépissé, on va aller voter. On va voter en 2025 et on va voter contre vous. Ça, c'est une évidence. Rassurez-vous. Nous voterons contre vous. Parce que nous souffrons aujourd'hui à cause de vous. Nous avons des frères qui sont en prison à cause de vous. Parce que vous estimez qu'il ne faut pas qu'on se plaigne. Et Issa Tiroma Bakari un jour disait que le Cameroun est le seul pays où on marche sur la braise avec les dents en l'air. Nous, on a refusé aujourd'hui d'avoir les dents en l'air. Ça chauffe sur les pieds. Ça chauffe pour nous tous. Nous ne pouvons plus. Trop, c'est trop. Nous allons nous battre en 2025. Non seulement nous allons voter, mais on ne va pas rentrer, papa. Parce que même les FDS que vous allez peut-être rechercher, qui sont nos frères, ils savent que 2025, soit c'est notre liberté, soit, et quand je dis liberté, c'est-à-dire que nous votons pour être libres. Nous votons pour être libres, n'est pas demander qu'il y ait coup d'État. Parce que Rifo a dit qu'il fallait un coup d'État. Rifo, vous n'avez rien fait à Rifo. Et l'autre, Cro-Magnon là, vous ne leur avez rien fait. Vous les protégez. Pourtant, eux, ils ont appelé ouvertement coup d'État. Nous n'appelons pas au coup d'État. Nous appelons au changement dans les urnes et par la paix. Mais cette paix-là, nous savons que qui veut la paix prépare la guerre. Cette guerre, c'est lutter parce que nous allons voter et nous ne rentrerons pas. Nous allons voter et nous allons surveiller. Nous savons que tout se joue dans les bureaux de vote. Et nous savons que Elekam en ce moment est en train de préparer des gens dans des bureaux de vote stratégiques dans toutes les antennes du Cameroun. Je vous le dis parce que je suis moi aussi un infiltré de l'information. Elekam est en train de préparer des gens dans des points stratégiques pour 2025. Mais nous allons prendre le temps, que je sois en vie ou pas. On n'a plus que 15 mois ou 14 mois. Nous allons éduquer les Camerounais et ils vont écouter le message et ils vont nous entendre et ils sauront exactement ce qu'il ne faudra pas faire en 2025.
quel que soit le média que vous allez payer, nous allons faire un travail de déconstruction du mensonge que vous allez mettre en avant. Rassurez-vous, même si nous travaillons dans les médias aujourd'hui et que vous faites de la pression sur nos patrons que vous êtes en train de le faire en ce moment, rassurez-vous, je suis informé, parce que je suis en train de faire la pression sur mon patron, et qu'ils me disent, même si vous lui demandez de me chasser, il me chassera, je travaillerai avec mon smartphone. Parce que le but pour vous, c'est de m'affamer. Il faut qu'il soit affamé, il faut qu'il n'ait pas la capacité de pouvoir... Non. J'ai 4 smartphones. On trouvera le moyen de travailler au moins avec un smartphone. Et on va déconstruire le mensonge. Nous ne laisserons pas la victoire des Camerounais de 2025 être volée, comme ce fut le cas en 2018. Non. Nous allons préparer l'opinion camerounaise à faire ce qu'elle aura lieu de faire. C'est-à-dire que voter, surveiller, compter, déclarer. Et nous allons nous arranger à ce que ceux qui n'ont pas voté, le taux d'abstention que vous recherchez, le taux d'abstention que vous recherchez, record, il n'y en aura pas. Et dites aux gens de l'ECAM que vous formez à venir signer et voter pour ceux qui ne seront pas là. Et les charters que vous voulez organiser, que ça ne marchera pas cette fois-ci. Parce que le peuple sera debout. Quelles que soient les stratégies que nous mettrons en place. Vous avez l'argent, nous n'avons pas l'argent, mais nous avons les idées et le peuple qui va nous suivre. Je sais qu'en le disant, beaucoup m'ont déjà dit, oh vraiment Tani, laisse-la faire là, gère tes jumeaux, gère ta famille, laisse les Camerounais dans leur connerie, et que les Camerounais ne sont pas... C'est vrai que les Camerounais ne sont pas prêts pour le changement, c'est vrai que le peuple n'est pas prêt pour le changement, c'est vrai que le peuple a des problèmes, mais nous n'allons pas, nous qui avions compris, on ne peut pas laisser notre peuple continue à mourir, comme c'est le cas. Nous ne pouvons pas laisser l'esclavage se poursuivre. Nous ne pouvons pas laisser des gens porter atteinte aux vies. Nous ne pouvons pas laisser nos frères qui sont en prison gratuitement continuer à faire la prison gratuitement au nom de ce que Tani, vraiment tu es un journaliste, laisse d'abord ça, n'en parle plus. Non, chacun doit jouer sa partition. Tani joue sa part à sa partition. Jouez pour vous à votre niveau. Jouez pour vous à votre niveau. Battez-vous. Tout le monde sait ce qui s'est passé en 1992. Nous tous, nous savons ce qui s'est passé en 2018. Attendez. Nous tous, nous savons ce qui s'est passé en 2018. On peut peut-être pas en parler, on n'en parle peut-être pas parce qu'on se dit, bon d'accord, on a laissé passer, mais on vous attend en 2025. Faites-le en 2025, ce sera très difficile. Mes amis, je vais finir bientôt. En vous disant encore ce soir que vous devriez partager ce live afin que 1 million de Camerounais écoutent ce message. Que chaque Camerounais se lève et que chaque Camerounais se batte à faire inscrire 10 personnes sur une liste électorale. Je reprends. Soyons 1 million de Camerounais. Battons-nous chacun à faire inscrire 10 personnes de nos familles, de nos proches sur les listes électorales. Je reprends. Nous sommes minimalement 1 million de Camerounais et puis pour le changement ou pas le changement. Que chacun prenne son bâton de pèlerin, qu'il se mette au travail et mobilise les Camerounais pour les inscriptions sur les listes électorales. Il ne nous reste plus que 32 jours. Et en 32 jours, on a l'obligation, on a le devoir de faire inscrire des Camerounais. Il nous reste 32 jours. 32 jours où nous devons aller en... C'est-à-dire que nous sommes sur la trajectoire de notre bonheur. Battons-nous. Toi qui me regarderas dans l'extrême nord du Cameroun, zone enclavée, abandonnée, ce qu'on appelle fille aînée du renouveau, qui n'a jamais été la vraie fille aînée de ce renouveau, qui n'a été que ce qu'on a exploité. Toi qui me regardes à l'extrême nord, au nord, dans la Damawa, toi qui me regardes bien sûr dans le nord-ouest et le sud-est du Cameroun, dans toutes les 10 régions du Cameroun, va t'inscrire sur une liste électorale. Cherche ton récépissé. Le jour du vote, tu vas voter. Tu ne rentres pas, tu ne
Faites attention parce que l'une ne bougera pas. Faites très attention. Alors mes frères, mes sœurs, Thomas Sankara disait ceci. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte. Ta révolte, c'est quoi? Parce qu'on a fait de toi un esclave en 42 ans. On t'a piétiné, on t'a déshumanisé, on t'a ridiculisé. On a fait de toi, on va dire, la risée d'un peuple. Tu es un esclave. Tu travailles pour que une caste de personnes mange. Tu travailles pour que une clique de personnes s'empiffrent et qu'on prenne la fille de qui on sait, qui viendra nous dire désormais qu'elle est homosexuelle et qu'elle peut prendre les jets privés, aller où elle veut, faire ce qu'elle veut, en naguant le petit peuple camerounais. On fait de toi un esclave qui travaille pour ces gens. Ils ne sont pas seuls. On fait de toi l'esclave qui travaille dans les ministères, dans l'administration globalement, pour dire que tu sers des intérêts de certaines personnes qui sont là pour s'engraisser. Tu es leur esclave. Et l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte. Ta révolte, c'est de te dire, je suis révolté, je vais chercher un récépissé. Je suis révolté, je vais chercher une carte d'électeur. Je suis révolté, je dois aller m'inscrire sur une liste électorale. Voilà le sens de la révolte première. Le sens premier de ta révolte, c'est ça. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Tu ne mérites pas qu'on parle de toi. Tu ne mérites pas qu'on regarde tes problèmes. Si toi-même tu ne prends pas conscience des problèmes auxquels tu es confronté aujourd'hui. Le discours n'a rien d'un appel à la... Je ne sais pas trop à tout ce que... Voilà. D'accord? L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur. Toi qui es en train de monter des petites singeries pour qu'on arrête Michel Ngattou, tu es un esclave. Tu es un esclave. Tu es un esclave. Cet esclave que tu es répondra seul de son malheur. S'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir, celui que tu dis servir, qui est ton maître, qui est ton chef, qui est ton leader, qui te dit, vas-y, arrêtez le gars là, il faut le torturer, il faut le tuer. Lui-même n'est qu'un autre esclave, qui est au service du maître esclave, et dont l'Élysée est là pour faire son travail. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend t'affranchir. Ce maître qui prétend t'affranchir te dit aujourd'hui, mon frère, combat pour moi. Te dit aujourd'hui, mon frère, ne laissons pas les gars là prendre le pouvoir. Te dit aujourd'hui, mon frère, donne-moi encore une chance. Mon frère, bats-toi pour qu'on puisse écarter tous ces gars qui veulent nous empêcher d'avancer. Mon frère, battons-nous à garder le pouvoir entre nos mains. Mon frère, on fait de toi un esclave. On fait de toi un esclave. Et tu dois assumer ta révolte en allant t'inscrire sur une liste électorale et en votant contre ce système en 2025. Parce qu'on peut voler le vote de 2 millions de Camerounais. Mais on ne peut pas voler les voix de 10 millions de Camerounais. Parce que si on tente le jour du vote de dire qu'on va voler les voix de 10 millions de Camerounais, le système en place verra 10 millions de Camerounais en face. Lui dire que tu ne pourras pas t'en sortir cette fois-ci. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment? On arrête des petits frères comme les Junior Ngombe. On brandit le spectre de la menace permanente pour vous dire ne tentez pas, ça ne marchera pas. Parce que même si nous aujourd'hui on nous arrête, il y aura d'autres Michel Ngattou. D'ailleurs ils sont là très nombreux pour commencer. Sur TikTok, partout ils sont nombreux là, partout sur TikTok. Sur TikTok, sur Facebook, peut-être vous ne les voyez pas sur Facebook, mais sur TikTok, ils sont là. Ils sont nombreux. Et ils sont prêts à porter ce discours du changement. Ça peut faire peur à certains de mes proches, mais sachez que lorsqu'on est au Cameroun, on est déjà mort.
Et nous ne voulons plus vivre comme ça. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Nous voulons naître au Cameroun et vivre au Cameroun comme des Camerounais et être fiers d'être Camerounais. Pas vivre au Cameroun comme si on était des esclaves, comme si on demandait un pays pour vivre. Non, on ne peut pas. Donc, cessez d'être des esclaves, mes amis. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur. S'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir, seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Et cette lutte-là, c'est d'abord ta munition. Et ta première munition, c'est ton récépissé de l'ECAM. Donc sortez, mes amis. Quand on nous arrête comme Gombe, on va toujours dire sortez. Sortez, les amis. Sortez. Allez vous inscrire. Mobilisez autant que vous pouvez mobiliser. Que des gens puissent s'inscrire. Rentrez dans vos villages. Appelez vos grands-pères, vos grands-mères. Appelez tout le monde au village. Même s'il faut envoyer de l'argent, vous leur dites, je me sacrifie. Va t'inscrire et tu sors de là avec seulement le récépissé. C'est tout ce que nous voulons. C'est tout ce que nous vous demandons. Et rien d'autre que ça. Parce que la génération consciente, la jeunesse camerounaise consciente du changement de 2025, voilà. Je voudrais en même temps saluer le niveau de résilience des Camerounais face à certaines réalités auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Tchoup, tchoup, tchoup. Ça va? Tu vois papa en train de prendre des risques pour toi, hein? Ben oui, oui. Tu vois papa en train de prendre des risques pour toi, hein? Regarde. Ça. Attends, je vais t'expliquer. Oui, j'ai compris. Tu veux manger. Regarde. Ça, c'est un téléphone. Ok? Oh là là. Ben écoute. Regarde. Oh là là. Voilà. Ça va? Regarde. Ça, c'est un téléphone. Papa est en train de parler des choses très importantes. Ok? Et papa voudrait que tu saches que toi, tu dois être un intellectuel de très haut volt et tu dois être un conquérant de la liberté sans faille. Ok? D'accord. Il faut donc que des gens qui te regarderont demain disent que voilà un gachou. Ok? Parce que quand on s'appelle Ngachou, ça veut dire que arme de guerre. Ngachou veut dire arme de guerre. Alors tu es un Ngachou. Sache que des gens nous regardent là. Ok? Et on est en train de prendre des risques pour toi, pour tes frères, pour tes sœurs, pour votre génération. D'accord? Et nous sommes certains que ça va changer. Ok? Allez, je vais parler à mon fiston aussi. Hein. Voilà. Il faudrait qu'il soit préparé. Parce que la lutte ne s'arrêtera pas seulement du niveau. On doit combattre pour que demain change.